Claude Rainville est atteint de syndrome de stress post-traumatique après une carrière de 20 ans dans l'armée de l'air. Et il y a Jennifer Mignot, qui est son épouse, qui se bat pour obtenir davantage de soutien pour les proches des vétérans. Madame Mignot est avec nous. Bonjour. 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 Vous avez failli rencontrer Julian Fantino alors qu'il était ministre des Anciens combattants. J'ai failli le rencontrer à la fin du mois de mai. Je l'ai quand même rencontré par la suite à 2 occasions. Donc, on a été introduits brièvement à la fin juin. Et j'ai eu l'occasion de passer quand même près de 2 heures avec lui au début du mois de septembre. Et aujourd'hui, à l'annonce de pas sa démission, ni son congédiement, là, son déplacement dans le gouvernement de Stephen Harper, vous lui avez écrit sur Facebook pour lui dire quoi? Pour lui dire que c'était une bonne chose qu'il soit plus là, fondamentalement. Je veux dire, pour moi, j'ai eu le besoin brièvement de lui expliquer pourquoi je pense que ça a foiré son affaire. Parce que il a absolument pas, comme M. Landry l'a spécifié, il l'a bien dit avant moi, je veux dire, il n'a pas livré la marchandise, il n'a pas fait preuve d'empathie et il a fait des dommages. Il a fait des dommages qui sont perceptibles et on a de la difficulté à voir si on n'est pas dans le système. Vous avez écrit, Jennifer Mignot, vous avez traité, M. Fantino, nos vétérans avec condescendance et vous avez manqué de respect à l'égard de ceux qui ont tant donné, à l'égard de ceux qui donnent. Et vous concluez en honte nationale. Vous trouvez que Julian Fantino était une honte nationale? Oui, et mes mots sont pesés et je le maintiens. Une honte nationale d'avoir fait preuve de tant de laxisme, d'avoir fait preuve de tant de condescendance, de fermeture à l'égard de ceux qui ont souffert et qui ont fait des sacrifices immenses et qui continuent à en faire aujourd'hui. Moi, je peux pas aller travailler aujourd'hui parce que je dois rester avec mon mari. Mon mari souffre après 3 ans où est-ce qu'il a droit d'avoir des services qu'il n'a toujours pas à ce jour. Malgré le fait que moi, là, je vis avec mon mari qui est blessé par un syndrome de stress post-traumatique militaire, dois-je le dire, le support, l'éducation, la reconnaissance qui existe actuellement pour les familles, c'est exactement 0. Et Julian Fantino, il y a eu la condescendance. Vous avez fui, là. La première fois, là, vous vouliez lui parler un peu, lui expliquer votre situation, et il avait fui. Oui. Et vous savez que vous êtes dans le Globe and Mail aujourd'hui, là. Non. Oui, dans les 6 gaffes graves de Julian Fantino, on vous cite et on explique votre cas, puis on dit il n'a même pas daigné rencontrer Mme Mignot pour lui parler de l'état de son mari et des autres vétérans. Oui, c'est comme ça qu'il traite. C'était sa façon de faire. Oui. Et là, c'était le symbolisme ultime de toutes les décisions qu'il a pu prendre concernant les anciens combattants. Et là, c'est M. O'Toole qui prend sa place. Le connaissez-vous? Avez-vous une idée si ça peut pas être pire qu'avec Fantino, dans le fond? Non. Savez-vous quoi? Je veux dire, moi, là, en tant qu'aidante naturelle, là, j'ai appris à vivre au jour le jour, une journée à la fois. J'ai pas eu la chance de rencontrer personnellement M. O'Toole. Toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, je veux dire, c'est un choix. Je pense que ça peut pas être pire, je vais être honnête avec vous, que M. Fantino. Maintenant, je crois que M. O'Toole mérite sa chance de faire sa preuve. Je pense qu'il va avoir le temps de démontrer sa bonne volonté puis de sauver la face, parce que je pense que c'est vraiment l'expression. Sauver la face. Oui. Il nous reste 30 secondes, Jennifer Mignot. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme geste concret posé par M. O'Toole, le nouveau ministre des Anciens combattants? Est-ce qu'on parle... écoutez, pour moi, la réouverture, justement, des 9 centres qui ont été fermés, je connais des gens qui vivent dans des régions éloignées du nord de l'Ontario, par exemple, où est-ce qu'ils ont pu accès à ces services-là. Je veux dire, c'est d'un ridicule. Commençons par rendre à nos vétérans une accessibilité aux services et continuons dans le processus de reconnaître les aidants également, puis de pas juste considérer le vétéran comme un individu, mais faisant partie d'une famille. C'est tout le monde ensemble qui doivent aider nos vétérans. Donc,
la réouverture des centres qui ont été fermés parce que ça a fait mal, mais de poursuivre puis de faire preuve d'empathie à l'égard des vétérans. Très bien. Merci beaucoup, Jennifer Mignot. Bonne chance à vous. Bonne chance à votre mari aussi. Merci, M. Dutrisac. Au revoir. Merci. Au revoir, Jennifer Mignot, sur M. Fantino. Des nouvelles de Bonjour Santé après les infos.